Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un petit vidéo à propos de la musique téléchargée sur Internet. Dites-vous tout de suite qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous donner de trucs sur comment télécharger de la musique, les meilleures places pour trouver de la musique gratuite, les meilleures places pour ne pas avoir de virus en téléchargeant de la musique. Ce n'est pas le but aujourd'hui et de toute manière, je n'ai pas le droit de le faire. Le téléchargement de musique demeure illégal au Canada jusqu'à nouvel ordre. On ne devrait pas télécharger de la musique. Par contre, il y a quelque chose que je peux faire, par exemple, avec vous. C'est vous expliquer un petit peu comment ça marche et puis un peu aussi vers quelle voie se tourner avec la disparition de certains services de téléchargement comme LimeWire, par exemple. Comme vous le savez peut-être, LimeWire, depuis quelques mois, n'existe plus, ou plutôt, on ne peut plus utiliser ce service-là pour faire du téléchargement de musique. Il y a eu un ordre américain, d'un tribunal américain, qui a ordonné la fermeture de ce site-là. Il y a aujourd'hui FrostWire et d'autres équivalents qui permettent de faire du téléchargement de musique sur le même principe que LimeWire, mais par contre, ces sites-là sont de plus en plus dangereux et sont en voie de disparition. En attendant, pour les derniers irréductibles d'entre vous qui veulent encore faire du téléchargement gratuit, je peux vous donner un ou deux trucs qui peuvent vous permettre d'améliorer votre sécurité. Je peux évidemment pas vous montrer comment faire, mais au moins vous éviter des problèmes. La première chose, d'analyser vos fichiers avant de les ouvrir. Si vous avez un antivirus sur votre ordinateur, vous pouvez en faire l'essai. En faisant un clic sur le bouton droit de la souris sur un fichier ou sur un dossier, il doit y avoir un menu qui va apparaître. Analyser avec l'antivirus, scan with antivirus, quelque chose comme ça, qui va vous permettre de faire une analyse complète de votre fichier ou de votre dossier. Première chose qui peut vous augmenter votre sécurité, c'est ça. Donc, ne faites pas jouer un fichier que vous avez téléchargé avant d'en faire l'analyse avec un antivirus reconnu. Deuxième chose aussi, sur les sites de téléchargement de musique, ne vous fiez pas nécessairement au titre, et si ça a l'air trop beau pour être vrai, c'est probablement parce que c'est vraiment trop beau pour être vrai. Si vous voyez que la chanson a l'air complète, que la taille du fichier a l'air normale. Une chanson, normalement, c'est entre 3 et 5 MB en taille. Si jamais c'est trop petit, ou si c'est un fichier .zip, un fichier compressé, si le fichier est plus gros et c'est pas une vidéo, de peut-être vous méfier à ce niveau-là, de ne pas prendre le fichier carrément ou de l'effacer avant d'en faire la lecture. Et maintenant, au niveau de la musique, quel avenir on a? Évidemment, ça va être les services payants. Je vais prendre quelques secondes pour vous parler de iTunes. iTunes, ceux qui ne connaissent pas, c'est un service qui est fourni par Apple. C'est un logiciel qui, en tant que tel, est gratuit. Ce logiciel-là permet d'administrer votre musique, vidéo, les podcasts, tout ce que vous téléchargez sur Internet, en fait. iTunes offre aussi un magasin iTunes Store qui permet de faire l'achat de musique, de vidéos, de séries télévisées. C'est vraiment, vraiment très, très complet de ce côté-là. Et puis, il y a un nouveau service aussi qui s'en vient et qui commence lentement, c'est iCloud. C'est offert aussi par Apple. Ça va permettre de stocker votre musique à distance. Autrement dit, vos fichiers de musique, de vidéos, de chansons et même les fichiers personnels que vous avez dans iTunes comme votre agenda, votre carnet d'adresses et tous ces fichiers personnels-là peuvent être sauvegardés directement sur un serveur virtuel, un serveur en nuage qu'on appelle. Autrement dit, la musique et tout le contenu ne sont gardés sur votre ordinateur, mais sont aussi gardés à distance au cas où en sauvegarde. Fait que ça peut s'avérer extrêmement intéressant, puis c'est vers ça que je vous dirais que l'avenir se tourne. Mais au niveau de la musique gratuite, les belles années, pour ceux qui aimaient beaucoup télécharger, je crois qu'on est pas mal derrière, c'est pas mal terminé. Et puis pour l'avenir, on verra comment ça va tourner. En attendant, bien, une très bonne journée à tous!